Bonjour à tous et bienvenue. Alors, si à un moment donné, vous m'entendez mal, vous me le dites. Au pire, je couperai la caméra pour qu'on puisse suivre plutôt ce que je dis que mon image. Bon, en tout cas, voilà, alors c'est bientôt l'heure de manger, il me semble. Donc, d'après certaines croyances, il faut toujours boire un peu d'eau avant le repas. Donc, ça tombe plutôt bien puisqu'on va parler eau avant le déjeuner. Alors, je pense comme tout le monde, j'aurais préféré une rencontre physique, mais un virus quasi invisible a bouleversé un petit peu nos modes de vie. On s'adapte comme on peut et en tout cas, je suis ravi de partager un peu d'eau avec vous. Alors, je vais peut-être parler un petit peu de moi, ensuite de l'eau et après des actions concrètes que l'on mène autour de l'eau. Donc, me concernant, après 20 années d'expérience dans le digital, j'aurais pu vous parler de nouvelles technologies. Alors, dans ma première expérience télécom, j'ai collaboré une vingtaine d'années avec la plupart des opérateurs télécoms du continent et je suis à l'origine de la première plateforme cloud pour centre de contact en Afrique, donc dès 2003. Donc, j'aurais pu aussi échanger avec vous sur le numérique en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes au WAS, Sommet mondial des startups en Afrique. Alors, j'aime cette association de mots, en fait, Afrique, startup et monde. Je l'avais déjà notifié à AFF et Arnaud, mais je vois dans cette association de mots un signe fort sur la place de l'Afrique dans le monde de demain et surtout sur les efforts que nous devrons faire pour assumer cette place. Ce n'est pas parce qu'on a une place qu'elle va être facile à assumer. Alors, j'ai cofondé plusieurs startups, j'ai investi dans d'autres, donc j'aurais pu vous parler de l'entrepreneuriat, puisque dans la séance d'avant, on a parlé de l'entrepreneuriat, et surtout vous dire combien c'est difficile et que le succès, c'est juste une probabilité. Plus on essaye, plus on a de chances d'y arriver. Et de toute façon, il n'y a pas de clé de succès, donc le mieux, c'est d'essayer. Alors non, j'ai choisi l'eau. Alors Arnaud, merci pour ton invitation et ta confiance. Quand je t'ai proposé le sujet de l'eau plutôt que le digital, aucune hésitation, vous avez accepté avec AFF qu'on puisse parler d'une source. Et je pense que vous avez eu raison. Pour en revenir à la thématique, comment on peut envisager le monde de demain, digital ou pas, sans se préoccuper de l'urgence de l'eau? Alors, si certains d'entre vous ont des doutes sur ce que je vais dire ou sur ce que je dis vis-à-vis de l'eau, alors je vous donne rendez-vous en 2030, tout simplement. Et je pense qu'à cette date, très peu d'entre nous utiliseront une voiture autonome ou vivront sur Mars. Une chose est sûre, chaque maison, chaque organisation aura besoin de ressources en eau et d'un assainissement pour survivre. Alors, si Dieu le permet, je serai toujours joignable sur le même numéro en 2030. Une chose est sûre, si on continue à dégrader notre eau, peu sera encore là pour témoigner. Alors, pourquoi vous parler de l'eau? Si je devais romancer un petit peu mon histoire personnelle, je vous dirais que l'eau fait partie de moi depuis ma naissance. Je suis né en Kabylie, dans un village sans eau, sans électricité, et je devais parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Alors, est-ce que cela me rend plus légitime qu'un autre pour vous parler de l'eau, pardon? Alors, pas du tout. Par contre, le fait de parcourir tous ces kilomètres tous les jours pendant des années m'a juste fait comprendre la valeur de chaque goutte et surtout l'importance de la préserver. Parce qu'aller chercher de l'eau ne suffisait pas étant enfant, il fallait la garder propre et le plus longtemps possible. Donc voilà un petit peu mon lien personnel avec l'eau. Alors, avant de vous parler des actions concrètes qu'on mène, je vais d'abord planter le décor avec quelques chiffres. Vous voyez toujours mon PowerPoint? Oui, Super, ok. Donc, quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2010, l'Assemblée générale de l'ONU déclare que le droit à une eau potable et salubre est un droit fondamental et essentiel. On parle donc de droit de l'homme. C'était en 2010. Dans les mots, magnifique. Alors, en pratique, on est en 2021. Un enfant meurt toutes les 15 secondes de maladies reliées à l'eau. 2,4 milliards, je dis bien milliards, de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et 4,2 milliards n'ont pas accès à un service d'assainissement sécurisé. Et 80% des eaux usées, donc des eaux qu'on dégrade, sont rejetées dans la nature sans aucun traitement. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour les chiffres, vous aurez toutes les sources sur le site de l'ONU et de l'OMS. Alors, la question de demain se pose vraiment aujourd'hui. Et je pense qu'il en va de notre survie. Alors, l'eau fait partie des fameux ODD et j'espère réellement que ces 3 lettres existeront au-delà des mots et du papier. C'est la grande mode, ODD. Mais c'est un peu comme l'écologie. Dans les mots, tout le monde est écolo.
Dans les chiffres, c'est de pire en pire. Il suffit de regarder notre planète sans faire preuve de cynisme. Alors, en parlant de planète, j'entends souvent dire qu'elle ne nous appartient pas et nous l'empruntons à nos enfants. Alors, malheureusement, c'est vrai. Et je rajouterais qu'ils vont la récupérer dans un bien triste état et que ce n'est pas prêt de changer. Alors, si vous fermez les yeux 10 secondes et que vous imaginez qu'une banque lance un crédit sans aucune obligation de rembourser. Alors, je mets quiconque au défi de refuser le crédit. Tout le monde prendra le maximum. L'égoïsme fait partie en fait de l'humain. Alors, c'est pareil avec la planète. Vu qu'on ne sera plus là pour rembourser nos excès, personne ne se préoccupe de l'impact de nos actions, de nos excès. Donc, ce n'est pas un emprunt que nous faisons à nos enfants, mais c'est plutôt un cadeau empoisonné. Alors, comme dans les films, on a laissé une petite enveloppe sur le cadeau qui dit « ne pas ouvrir avant notre mort ». Ils ne seront pas déçus du cadeau. Alors, avec ce que je viens de vous dire, vous allez avoir du mal à croire si je vous dis que je suis quelqu'un de très optimiste. J'avais lu quelque part sur Internet il y a quelques jours que même en revenant de l'enfer, il fallait garder le sourire. J'en ai fait ma devise. Donc, sérieusement, je suis quelqu'un d'optimiste et les ODD sont une très bonne chose. Alors, je vais faire une transition un peu brutale. Je vais parler de culture avant de revenir à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on néglige trop la composante culturelle dans tout ce qu'on fait, et encore plus dans la gestion de l'eau. Alors, je suis convaincu qu'il ne peut pas y avoir une bonne gestion de l'eau sans la dimension culturelle. D'ailleurs, quand on regarde de plus près, le mot culture vient du latin colare, qui veut dire s'écouler, verser goutte à goutte, filtrer, purifier. Tout dans le mot culture fait référence à l'eau. C'est pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien. Pourquoi? Parce que l'eau est source de vie, tout le monde le sait. Dans les mots, tout le monde est au courant. L'eau régit le monde vivant et toutes nos activités humaines. Il est impossible de séparer l'eau de nos identités individuelles et encore moins collectives. D'ailleurs, pour le prouver, toutes les grandes civilisations se sont construites autour d'un point d'eau. Ce n'est pas pour rien. Pour vous donner un exemple sur cette importance de la culture des croyances, lors d'une conférence à Monaco il y a 2 ans à Dewan, j'avais rencontré 2 entrepreneuses qui travaillaient sur le nettoyage du fleuve le Gange en Inde. Projet en dizaines de milliards de mémoire. Les croyances locales étaient si fortes vis-à-vis du fleuve qu'il a été impossible de faire le job, tout simplement. Après, on s'étonne que les croyances soient omniprésentes. Donc, à nous de voir si cette répartition inégale de l'eau sur la planète sera de plus en plus une source de conflit ou plutôt un puissant facteur de solidarité. La culture est donc l'interface entre la nature et la technique. On ne peut pas imaginer trouver une solution technique à la gestion de l'eau sans tenir compte des facteurs socioculturels. Il faut donc rétablir le lien entre l'homme et l'eau. Et pour ça, il faut connaître chaque croyance, chaque comportement vis-à-vis de l'eau. Alors, si quelqu'un veut construire une base de données sur ces éléments-là, qu'il n'hésite pas à me contacter, idéalement avant 2030. Voilà. Alors, petit aparté, encore sur cette importance de la culture, je ne sais pas qui a inventé le mot RSE, et il a oublié justement le ciment de la RSE, c'est-à-dire la culture. Il manque donc un quatrième pilier. On ne peut pas nier la diversité culturelle. Alors, on peut fixer des objectifs sociaux, économiques, environnementaux dans la RSE, mais il ne faut pas espérer que ça fonctionne sans tenir compte de la partie culturelle. Alors, ceux qui me connaissent doivent être fatigués de m'entendre dire que ce que je préfère dans le mot, ce sont les gestes. Alors, je vais plutôt vous parler de l'action, d'actions concrètes que l'on mène. Alors, je dis « on » parce que je ne suis pas tout seul. Et tous les jours, je vis ce fameux proverbe africain qui dit que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ils auraient dû rajouter que seul on va plus vite, mais très souvent dans le mur. Je vais remercier donc pas mal de gens, mais plutôt au milieu de mon intervention avant les questions. Je remercie donc mes compagnons de l'eau, Jacques Momeux, Farouk Rahal, Gilles Picozzi, Brice Capel, Mohamedou Diallo qui doit être là, et bien d'autres, sur justement cet accompagnement et cette sensibilité à l'eau. Alors difficile de citer tout le monde, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont sensibles à l'eau. Alors petit aparté, certains diront que Malek n'est pas pro, mais j'ai l'habitude, je ne suis pas pro. On remercie souvent pour les choses positives, mais on devrait aussi le faire pour les périodes difficiles. Et en tant qu'entrepreneur, on en vit des périodes difficiles. Entrepreneur depuis 20 ans, j'ai remercié des centaines de personnes et à chaque fois, c'était sincère.
Mais si je suis là aujourd'hui face à vous, c'est surtout parce que j'ai réussi à traverser les périodes difficiles. J'entends déjà les critiques de certains, Malek n'est pas pro, mais c'est pas grave. Donc je voulais juste remercier surtout une personne. Je sais qu'elle ne nous écoute pas, mais j'espère qu'elle aura le replay, parce que ça fait 20 ans que j'ai son soutien sans faille, et surtout dans les moments difficiles. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec ma femme, il n'y a eu que des moments difficiles, mais dans ces moments-là, elle était là. Donc, je voulais juste la remercier et la remercier pour l'importance du mot émotion. Allez, je reviens à mes actions. Je vais donc vous présenter 3 actions. Euh, vous avez bien compris l'importance du culture pour moi. Donc, la première action dont je vais vous parler est culturelle. Euh, alors, si la plupart d'entre vous, je suppose, ont entendu parler de la saison Africa 2020, petit rappel, la saison Africa 2020 a été initiée par le président Emmanuel Macron et elle se déroulera sur l'ensemble du territoire français de décembre 2020 à septembre 2021. Le président l'avait annoncé en novembre 2017 à Ouagadougou, puis confirmé le 3 juillet 2018 à Lagos, avec la volonté justement de célébrer la culture africaine et de présenter les points de vue de la société civile africaine. 2 temps forts, un sommet politique prévu initialement à Bordeaux et puis à cause de Covid décalé en début juillet à Montpellier, et cette fameuse saison culturelle qui dure 6 mois. Alors, dans le cadre de cette programmation, on a présenté un spectacle qui a été labellisé, qui s'appelle Lomé, pour justement sensibiliser à l'importance de l'eau. Alors, c'est l'eau, plus loin, mais il y a aussi un lien avec la ville, donc je reviendrai dessus. Alors, petite anecdote, quand nous avons eu le label avec notre spectacle Lomé, un ami africain nous a dit « Vous êtes qui pour nous donner des leçons sur l'eau alors que vous faites vos besoins dans l'eau potable ?» Alors, pour être honnête avec vous, il n'a pas utilisé le mot « besoin ». Mais avec mon associé Farouk dans Music Com, on s'est regardé, on ne savait pas quoi répondre. Pas besoin de traduction, il avait raison. Et c'est terrible quand on y pense, c'est la réalité. Alors, revenons un petit peu au spectacle. Notre seul objectif avec ce spectacle est de porter la voix de l'eau. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Notre seul objectif avec Lomé, c'est vraiment de sensibiliser à l'eau. Nous avons donc réuni des légendes africaines, de Mami Wata, que vous connaissez tous, Le regard d'un enfant, beaucoup de danse, de la musique africaine, un voyage initiatique de 20 000 km pour sensibiliser tout le monde, les petits, les grands-parents, sans aucune frontière de couleur, culture ou croyance. Comme l'art, l'eau est un bien commun. L'ONU avait dit que l'eau était un bien commun, on devrait faire la même chose pour l'art. Voilà. Aucune pression commerciale dans ce projet et notre seule raison d'être est vraiment de toucher profondément. Je ne vais pas vous donner l'ensemble du scénario parce que ce qui rend la surprise est justement le fait d'être une surprise. Donc, vous attendrez septembre pour voir le spectacle puisqu'il sera de toute façon diffusé en intégralité. Mais en quelques mots, on traverse l'Afrique du nord au sud, de l'ouest à l'est en naviguant sur une rivière virtuelle. Comme dans un jeu vidéo, il y a des étapes. Nous allons donc parcourir 9 pays et dans chaque pays, on va aborder une thématique liée à l'eau et surtout les interactions de l'eau vis-à-vis de nous, en tout cas nos activités humaines. Je ne vais pas vous donner la liste des pays. Certains vont me dire « Malek, tu m'as oublié ». Et il aura raison. Donc, on a choisi 9 pays. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la source de la rivière se fait dans le village où je suis né, en hommage justement à ces centaines, dizaines, peu importe, 2 kilomètres parcourus en 8 ans. Et elle se jette dans l'océan au cap de Bonne-Espérance, pour finir justement sur une note d'espoir. Je viens de vous dévoiler 2 pays. Je vous ai parlé de thématiques dans chaque pays. Je vais vous donner 2 autres exemples. Au Sénégal, nous irons en Casamance. Vous connaissez tous. Vous connaissez surtout l'importance de la végétation dans cette zone-là. Au Sénégal, on abordera donc le lien de l'eau avec le monde végétal. N'oublions pas que 70% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. En Égypte, nous aborderons l'eau comme une source de conflit. Il suffit d'aller sur Internet et de regarder l'actualité en ce moment et les tensions dues à l'eau. Le Nil traverse 11 pays, il faut tous se mettre d'accord. Pas si simple. Alors, et le monde animal dans tout ça? Parce que je n'avais pas trouvé dans quel pays d'Afrique aborder justement le lien de l'eau avec le monde animal. Merci Raoul, je ne sais pas si tu es parmi nous, hein, donc de Africa in Colors.
parce que tu m'as éclairé sur l'importance de la vache au Rwanda. Donc, ça a été vraiment une découverte pour moi. Et grâce à toi, on va pouvoir aborder le lien de l'eau avec le monde animal. Je vous ai donné 5 pays, 3 thématiques, le reste en septembre 2021. Donc, la première action, plutôt culturelle. Deuxième action, puisque je vous ai dit culture, je vous ai parlé de RSE. Donc là, je vais plutôt être dans la partie RSE. Donc, la deuxième action, je vais vous parler un petit peu. Alors, je suis là en tant qu'associé de France Industrie Assainissement, justement dans le traitement de l'eau. Donc, je vais vous parler de une action concrète, entrepreneuriale, business et RSE, puisqu'on cherche à avoir un impact sociétal très fort via justement cette action. Alors, en quelques mots, FIA, France Industrie Assainissement. On essaye de fournir des solutions durables au métier de l'eau, tout simplement. Donc, nous sommes un bureau d'études, puisqu'on est capable de dimensionner des stations de traitement des eaux. On est aussi équipementier et intégrateur, donc on est capable de fournir des solutions clés en main dans le traitement de l'eau. Et puis, il y a 2 ans, à peu près 2 ans, avec mon associé, donc Jacques Momeux, on s'est dit, bon, comment aller encore plus loin et impacter vraiment. Et plutôt que d'essayer de répondre aux problématiques du monde actuel, ou en tout cas sa réalité, comment on peut plutôt essayer de dire, OK, quelle solution on peut faire pour un monde qu'on imagine? Et donc, on a essayé de comprendre les contraintes justement du traitement de l'eau usée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le fonctionnement, en tout cas, d'une station de traitement d'eau usée. C'est très gourmand en BTP. Une fois qu'elle est posée, on ne peut plus y toucher. Si on doit l'agrandir un jour, bah, il faut en faire une autre à côté, puisqu'on ne peut pas casser le BTP, le bassin et le refaire. Et surtout, une station de traitement des eaux usées doit être dimensionnée à son maximum dès le départ. Si vous envisagez 10 000 habitants, il faut faire une station qui traite 10 000 habitants. S'il faut 20 ans pour atteindre 10 000 habitants, peu importe. Voilà. Et on s'est dit, OK, comment on peut simplifier ça et rendre ça décentralisé? On a donc créé, imaginé en tout cas, une station de traitement des eaux usées intégralement contenue dans un container. Si vous regardez le slide, vous avez un sorte de sablier. En haut, une station traditionnelle et en bas, toutes les étapes du traitement de l'eau intégralement contenues dans un container. Alors, ça a plein d'avantages. Imaginez un camp de réfugiés. J'accueille 1000 personnes, je me retrouve avec 10 000. Et ben, je mets un container pour 1000 personnes et puis je les ajoute au fur et à mesure. C'est décentralisé, on peut en mettre plein un petit peu partout. Alors, initialement, on avait réfléchi aux bases vie, au camp, à tous les chantiers temporaires 2 ans, 3 ans, parce que c'est mobile. Donc, c'est mobile, c'est modulaire, c'est facilement transportable. Alors, on l'a imaginé il y a 2 ans, et puis comme tous les entrepreneurs, on a fait un joli deck et on s'est présenté au Luxembourg sur un fonds que tout le monde connaît. Nous voulons 20 millions d'euros, on veut créer une usine, on veut sortir ça, etc. Et puis finalement, on était peut-être tellement passionnés par ce qu'on faisait qu'on a essayé de faire avec nos petits moyens. Donc on a avancé là-dessus, on a essayé de breveter des choses, on a travaillé et bah, on l'a mené. Finalement, on a réussi à le mener. Alors la première station est installée justement, elle est en cours d'installation, donc dans 1 mois et demi, c'est en France. On n'avait pas imaginé ça comme ça, mais pour vous citer l'exemple, à Nice, suite aux inondations dans la région de Nice, la station d'épuration traditionnelle a été emportée par les eaux. On a réussi à remporter l'appel d'offres, donc on vient avec notre container avec une capacité de 1000 équivalents habitants. Et notre container permet de traiter 2 fois plus que tous les concurrents et surtout à prix équivalent. Et on réfléchit déjà à des modèles locatifs, justement, pour pouvoir, si j'en ai besoin que 3 ou 6 mois dans l'année, je peux très bien l'emprunter. Donc, cette réflexion avec un fort impact sociétal, dire, OK, je viens avec mon conteneur, je le pose. Si demain j'ai un problème, je le déplace. S'il m'en faut un deuxième, je le mets. Si je veux redescendre, je le prends et puis je le rends et puis comme ça, il est loué ailleurs, etc. Donc, flexibilité, décentralisation, modularité, puisqu'on peut monter, descendre, etc. Voilà, donc on est parti d'un projet entrepreneurial, on cherchait des fonds, et puis finalement, le terrain a fait que ça s'est réalisé. Le premier a été vendu, puis derrière, bon, on est maintenant en cours justement enfin, pas d'ouverture, mais en tout cas, on est en train de regarder les locaux, etc., pour créer une première usine en France, pour justement produire ces containers-là. Et puis à terme, en Afrique, pour avoir une usine justement avec un partenaire pour installer une usine et fabriquer directement les containers sur place. Je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque je vois qu'il est 22 pour garder 5 minutes quand même pour les réponses. Alors, je vous ai parlé culture, je vous ai parlé RSE. Forcément, la dernière action, c'est les deux. Comment mener une action qui allie les deux? Donc là, on organise une rencontre qui est prévue en septembre, qui allie justement culture et RSE. Alors, ce projet est porté par l'Hôtel de l'Industrie, Music Com, CIU Mag,
que vous connaissez tous, hein, petit clin d'œil à Mohamedou, si tu es avec nous. Alors, nous travaillons sur une rencontre qu'on a appelée Au fil de l'eau, avec toujours cet objectif de sensibiliser sur ce bien commun à travers la culture et le digital, justement pour coupler les deux. Alors, il y a 3 temps forts. Le premier temps, c'est des tables rondes sur la thématique de l'eau et son traitement. Donc, on abordera une thématique par table ronde et nous essayerons de réunir sur chaque table ronde un industriel de l'eau, une start-up, un institutionnel, une personne du milieu associatif, mais également un artiste, parce que ce regard artistique est important si on veut vraiment bien gérer l'eau. Le deuxième temps est un concours de start-up qui sera ouvert aux start-up françaises et africaines. Euh, Ce concours se déroulera sur plusieurs semaines. Les prix seront remis au moment des tables rondes, hein, dans la demi-journée. L'objectif est d'accompagner les meilleures innovations et de contribuer à promouvoir et à informer sur les initiatives autour de l'eau et de sa préservation. Donc, en fonction des budgets qu'on aura, on invitera les gagnants, s'ils sont en Afrique, on les invitera à Paris. Le troisième temps, qui est culturel, est la représentation du spectacle Lomé dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour finir justement sur un moment de partage et de culture. Voilà. Donc, merci à l'Hôtel de l'Industrie CIOMAG et le Centre des Arts de la ville d'Anguin, parce que c'est grâce à lui qu'on peut mettre en pratique nos idées, et enfin, globalement au département du Val d'Oise, parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup soutenus sur ces initiatives. Avant de conclure, il y a quelques mois, j'ai vu un reportage sur Netflix qui parlait de l'eau. Et les mots d'une jeune Brésilienne m'ont marqué. Elle a dit, si la terre est notre corps, alors l'air est notre souffle, le feu est notre esprit et l'eau notre sang. Nous ne sommes pas des vampires, alors il est temps de regarder l'eau autrement. En conclusion, j'aimerais finir sur cette phrase de Gandhi qui nous dit « Le monde contient assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. » À méditer. Alors, merci à tous. Comme ça, il nous reste 5-6 minutes pour les questions si vous en avez. Sinon, j'attends vos appels en 2030 depuis votre voiture autonome et encore mieux depuis mars. Afef, Arnaud. Merci beaucoup, Malek, pour cette belle intervention. Donc, hyper enrichissante. Merci à vous. Donc, le thème, il est bien important. Donc, l'eau, c'est notre source donc, de vie, c'est tout à fait normal. Donc, c'est très important d'en parler et C'est d'aborder le vital. sujet. Voilà, tout à fait. Est-ce que certains ont des questions, vu qu'on a 5 minutes, ou qui veulent intervenir, ou peut-être même rajouter une information sur l'eau, hein? Moi, je veux bien. Bonjour, Malek. Bonjour. Euh, Merci pour la démonstration. Par curiosité, est-ce que tu fais appel à des outils digitaux pour récupérer de la data et comment tu la traites? Oui. Alors, je vais répondre justement, tiens, par rapport aux containers dont on a parlé tout à l'heure. Les containers sont connectés et intelligents. L'objectif, c'est de collecter justement un maximum d'informations sur la qualité de l'eau, la quantité traitée en fonction du lieu, etc. Parce qu'on doit s'adapter à l'environnement. Avant de traiter une eau, il faut d'abord savoir ce qu'elle contient, ce qu'il faut faire, etc. Donc, les containers, eux, sont connectés et collectent énormément de data. Par contre, je ne sais pas aujourd'hui collecter la partie croyance et culturelle, parce qu'à mon sens, celle-là est vraiment primordiale. Il faut vraiment construire une base de données des croyances de chacun vis-à-vis de l'eau. J'ai parlé du Gange, mais toutes les civilisations se sont créées autour de l'eau. On ne peut pas oublier tout ça, et ce n'est pas pour rien. Donc, la partie eau purement technique, traitement des eaux usées, oui, on collecte de la data, on la traite, on essaie de l'enrichir, parce que c'est ce qui nous permet de mieux répondre à ce besoin. La partie culturelle, j'ai besoin de quelqu'un qui voudrait co-construire avec moi, parce que je manque de temps, cette base de données-là. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, très très bien, merci. Merci. Une autre question? Alors, peut-être juste rajouter, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, il faut savoir que l'Afrique dispose des plus grandes ressources en eau potable. On entend souvent qu'il n'y a pas d'eau en Afrique. Les plus grandes nappes phréatiques sont en Afrique. Alors, on ne va pas les chercher. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'on a peur qu'on abîme l'eau parce qu'on ne sait pas faire? J'en sais rien. Peu importe, mais en tout cas, il y a de l'eau en Afrique. Voilà, je voulais juste peut-être rajouter ça vis-à-vis de l'eau. Pas d'autres questions? Moi, je voulais juste te dire que
Franchement, j'ai été impressionné par votre intervention. C'est vrai que c'est Ibrahima Sissoko qui parle. Ah, salut Brahima, désolé, parce que j'essayais de voir sur l'écran qui parlait, mais je ne voyais pas ton… Ouais, moi, je vais mettre je vais enlever la caméra. Ah, non, tu peux la mettre, au contraire, ça me fait plaisir, j'aime voir les gens. Je ne peux pas les toucher, alors les voir, c'est déjà bien. Bon, en tout cas, je tenais à te remercier pour cette intervention parce que c'est vrai que la problématique de l'eau, je ne la connaissais pas. J'en ai entendu parler, mais succinctement. Donc là, avec ce que je donnais comme aperçu, et puis je suis désolé, je suis arrivé en cours parce que j'avais un autre élément à traiter juste avant. Bien sûr. Donc, avec plaisir, je reprendrai contact avec toi pour que tu puisses m'aiguiller sur ces questions-là et qu'on puisse échanger là-dessus. S'il y a Avant, possible. avant 2030, c'est tout ce que je te demande. Avant 2030. Et J'aime bien. 2030, c'est les objectifs ODD, donc avant 2030, parce que le temps passe très vite pour l'eau. Effectivement. Effectivement. Et moi, l'objectif ODD qui me tient à cœur pas mal, sur lequel je travaille actuellement, c'est l'ODD 7. C'est tout ce qui concerne l'électrification de l'Afrique. Ah bah écoute, alors ils sont un petit million. Je reviens peut-être à ce que je disais tout à l'heure pour répondre sur la partie data, sur nos équipements. Nous, c'est plutôt l'ODD 6, justement, donner un accès à l'eau, mais on veut le lier avec le 7 parce que l'objectif sur ce container, c'est de le rendre autonome. D'ailleurs, on travaille avec Mohamedou Diallo, Jean-Bernard Gramout, FIA, Music Com, l'Orageux, l'Ordre africain des grandes écoles et universités, qui est un soutien très fort dans la partie culturelle. Je pense que Gilles Picozzi doit être là, donc merci beaucoup Gilles. Il nous soutient. On mène une action en parallèle de toutes ces actions, c'est qu'on a pour objectif d'offrir des stations de traitement d'eau usée installées en Afrique, soit dans des écoles, soit dans des villages, mais pas juste Oui. de mettre une station et de dire vous traitez l'eau. Je suis africain aussi, 6 mois après, elle sera en panne. On peut faire ce qu'on veut. Donc, l'objectif, D'accord. c'est plutôt de dire on va vous poser un modèle économique. Je vous pose une station. Moi, je vais traiter l'eau. Donc, je vais rejeter de l'eau en sortie et des boues. C'est le principe d'une station d'épuration. Il faut savoir que les boues, on les valorise pour faire de l'engrais. On peut les vendre. Que l'eau en sortie, on peut très bien créer un business pour laver des voitures ou ce qu'on veut, etc. Donc, l'objectif, c'est de dire aux mairies, OK, on vous met la station, mais vous avez obligation de créer minimum un emploi à côté pour créer de la De la vie valeur. économique autour. Dire, OK, De la on peut valeur. vendre des boues, on peut vendre des services autour de l'eau qu'on récupère. Ça doit financer minimum un emploi. Si vous ne vous engagez pas là-dessus, la station n'ira pas chez vous. C'est aussi pour sensibiliser, c'est bien, mais il faut aussi se responsabiliser un petit peu. C'est-à-dire que si la station est posée, honnêtement, enfin, que ce soit en Afrique ou ailleurs, quand c'est gratuit, les gens ils laissent dormir et puis ça ne marche pas. Allô Malek, ton truc c'est gentil, mais ça ne marche pas. Non, non, tu fais travailler quelqu'un, comme ça il va gérer la station, il va créer peut-être une vie économique, 1, 2 salariés, et puis ça crée aussi un petit peu d'animation économique pour faire travailler les gens, parce que l'objectif quand même c'est d'améliorer, d'avoir un impact en tout cas sociétal positif. Tout à fait d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger là-dessus. Et Avec grand plaisir. j'aimerais bien voir ce qu'on pourrait co-construire avec ce que tu veux mettre en place, que j'aimerais pouvoir mettre en place avec des partenaires privés, publics, et puis trouver des compromis, trouver surtout des solutions. 2030, c'est demain. Alors pour la planète, c'était hier. Mais bon, on va dire que c'est demain, c'est quand même plus rassurant. On va En essayer tout de cas, sauver. merci à tous les participants. Un grand big up à Fef et Arnaud qui se sont adaptés, redécalés, tout ça. Et top, top. Voilà. Merci beaucoup.